Coucou, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se retrouver pour mon stock de maquillage. Donc quand je dis stock de maquillage, c'est tout le maquillage que je garde en stock sans l'utiliser tant que j'ai pas fini d'autres produits. Donc c'est principalement des produits neufs. Il y en a que j'ai utilisé juste pour un crash test, donc je les ai remis de côté. Euh, j'ai pas énormément de choses, j'ai quand même beaucoup de choses, mais il y a tout qui... J'ai oublié celui-là. Il y a tout qui rentre dans mon tiroir, un petit tiroir comme ça, et il n'est pas plein à craquer, donc c'est relativement correct. Y a, pour l'instant, honnêtement, je vais rien racheter en maquillage parce que j'ai tout ça. Mais par exemple, les blushs ou les highlighters, là, vous en verrez pas parce que c'est pas des produits que je garde en stock, je les utilise et c'est tout quoi. Donc, on va commencer par les bases. Donc, déjà, j'ai une base en spray de la marque Skindinavia. On en entendait beaucoup parler il y a quelques temps. Là, on n'en entend plus parler. C'est un primer en... Donc, c'est une base, mais en spray, c'est pour contrôler le sébum. Donc, voilà, à essayer. Ensuite, j'ai un primer rafraîchissant de chez W7 que j'ai acheté récemment. Ça fait 30 grammes, c'est pas énorme. C'est un gel rafraîchissant, je ne l'ai jamais utilisé encore, mais j'en ai entendu du bien. Ensuite, de chez P. Louise, j'ai la Block au Clock, comme ça. Donc, c'est un primer lissant qui diminue l'apparence des pores. Il est neuf aussi, jamais utilisé. Ensuite, j'ai le primer SPF 50 de chez Primark que j'ai essayé 2 fois. Il était pas mal. J'en avais mis trop au départ, mais il est pas mal. Il sent chimiquement la pastèque. Voilà. Je pense que comme je l'ai déjà entamé et qu'en plus il est SPF 50, c'est le prochain primer que j'utiliserai. J'ai aussi le mini The Face Glue de chez NYX. J'avais envie de l'essayer, donc je l'ai acheté en miniature. C'est juste un primer collant, donc on verra. Et j'ai le mini W7 aussi de primer collant, comme ça. Voilà, je sais que les bases comme ça, c'est pas... Enfin, elles accrochent bien, mais c'est tout, quoi. Puisqu'en ce moment, j'utilise la Shiglam en grand, comme ça, l'appareil dupe de la Milk. Voilà, c'est pas les primers que je préfère, mais c'est pas mauvais non plus, quoi. Ensuite, les poudres, parce que ça prend beaucoup de place. Déjà, j'ai la poudre Révolution Baking Powder en rose, comme ça. Et en rose aussi, j'avais acheté la W7, la Pink Blur, pareil, qui est rose. Donc, ça me tentait bien, en fait, pour diminuer les roux, pour diminuer un peu... Enfin, je sais pas, j'avais envie d'essayer. Aussi, que j'avais envie d'essayer, j'ai la H2O de chez W7, donc qui est censée être à base d'eau, donc plus rafraîchissante. Et la Hydra Set Blur de chez Technique, pareil. Donc, elles sont toutes les deux... voilà, c'est le packaging qui est bleu, hein. Mais elles sont genre beige transparente, quoi. Donc, voilà. Et enfin, j'ai la poudre Wonder Melon de chez Action, la grosse, comme ça, là, qui est toute neuve, qui est, je sais pas si elle sera pas un peu foncée quand je l'utiliserai, on verra. Mais j'aime bien les poudres Action comme ça. Je trouve qu'elles sont très bien, surtout en rapport quantité-prix. Par contre, c'est pas adapté aux peaux sèches parce que moi qui ai la peau mixte à grasse, des fois j'ai des ondes de sécheresse. En fait, ici, là, au niveau du mono-sourcil et un peu là, le contour des yeux, ça marque les zones de sécheresse, mais pour le reste, c'est très bien. Ensuite, les sprays. J'ai un spray Révolution Pro, c'est le Hydra Matte Fixing Spray à l'acide hyaluronique et à la vitamine E. Je pense que c'est Kathleen qui me l'a offert. J'essaierai. Je me demande s'il n'est pas essayé une fois ou deux, mais je ne me rappelle plus. Donc, il est là dans mon backup. J'ai le P. Louise Ready Set Slay, un setting spray. Et enfin, j'ai le The Glue Face, comme ça, The Face Glue de chez NYX, pareil que j'ai acheté un petit format, parce que j'avais envie d'essayer. Ensuite, les bronzers. Déjà, j'ai mon duo de bronzer de chez Juvia's, que j'ai vraiment beaucoup utilisé, vraiment beaucoup. Sauf que c'est éternel, ce truc. Là, vous voyez qu'il est creusé. Enfin, j'espère que vous voyez, je sais pas. Il est vraiment éternel. Je l'ai utilisé je sais pas combien de fois. Alors, plus celui-là que celui-là, mais les deux, je les ai utilisés. Vraiment, ça ne se termine jamais, jamais. C'est assez pigmenté pour qu'on n'en ait pas besoin de beaucoup. Et en même temps, ça se travaille super bien et tout. Voilà. Franchement, c'est génial. Il est génial, ce duo. C'est juste que, franchement, j'avais envie d'essayer autre chose et tout. Donc, j'utilise le bronzer, comme vous savez, le Wet n Wild. Sinon, j'ai aussi le Winnie the Pooh de chez Catrice avec un petit highlighter doré. Alors, il fait un peu peur comme ça, parce qu'il a l'air assez foncé. Alors, il est assez foncé, mais il s'étire très bien, il se travaille très bien. Donc, il est bien, c'est Kathleen qui me l'a offert. Et vous avez le rebord highlighter doré si vous voulez mélanger pour avoir un bronzer lumineux. Donc, il est très bien. Mais je me concentre sur l'autre pour le finir.
De chez Révolution en teinte fer aussi, j'ai le Ultra Matte Bronzer Glow. Alors, ils disent Ultra Matte et ils disent Glow dans le même truc. C'est un dupe comme ça. Je crois que c'est le dupe du Charlotte Tilbury, il me semble. Donc, il est comme ça. C'est hyper, 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 hyper fin. Je sais pas si vous voyez. Il sent un peu la noix de coco, je trouve, je sais pas. En tout cas, il est, enfin, à part que je l'ai swatché quelques fois, il est neuf. Et honnêtement, je sais pas quand est-ce que j'utiliserai. Parce que, en fait, je voudrais terminer les petits formats que j'ai. Pour ensuite utiliser des grands formats sans les mettre en projet pan parce que ça sera vraiment trop. Mais je veux vraiment utiliser mes produits. Et du coup, j'ai deux petits bronzers. Donc, j'ai le Focalure que Kathleen m'a offert, que elle aime beaucoup. C'est la teinte 1. Donc comme ça, il est très très bien. J'ai déjà essayé tout, il est très très bien. Et ensuite, j'ai le bronzer teint naturel, comme ça, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, qui est aussi très mignon. Sauf que j'arrive. Ah, voilà. Il est très très bien. La teinte parfaite et tout, il est tout petit. Donc ça, je le garde, je le mettrai un jour en projet de pan. Ensuite, comme fond de teint, j'ai acheté récemment le plus récemment, le By Terry à l'acide hyaluronique, comme ça. Je l'ai acheté sur Beauté Privée, c'était vraiment pas cher. Je sais pas si ça sera adapté à moi. Le dernier fond de teint By Terry que j'ai acheté, c'est nul. Donc, je vais l'utiliser quelques fois quand j'aurai fini le mien. Et si j'aime pas, je le donnerai directement à quelqu'un. Je me forcerai pas à l'utiliser. C'est la teinte que j'ai, c'est la 120 Cool Natural. Voilà, je sais pas s'il me va ou pas parce que je n'ai pas essayé. Ensuite, j'ai le Matte Finish Foundation de chez Action. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Mais je veux finir le fond de teint baume et le fond de teint poudre de chez Action, donc de chez Glam, que quelqu'un m'a offert. Donc celui-ci, je le laisse de côté, mais il est pas mal. Ensuite, j'ai ça, c'est des gouttes, des Golden Drop, Bronzing Drop, enfin des gouttes auto-bronzantes lumineuses de chez W7. J'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est pour donner un teint hâlé et brillant, quoi, enfin glow. Donc là, vous voyez évidemment ces trucs. Mais en fait, on est censé mélanger à notre fond de teint ou à notre crème pour avoir un teint hâlé et glow. Moi, c'est pas du tout mon genre de produit. Je me dis que ça fait un joli highlighter, mais c'est assez foncé. Je sais pas. Donc je le laisse là. On verra si un jour je l'utilise. On verra, on verra. Mais en tout cas, bon, j'irai me laver les mains après. Et enfin, comme anti-cerne, j'en ai pas mal. En fait, un anti-cerne, ça dure hyper longtemps. Et moi, j'en ai que des gros formats presque. Donc ça dure hyper longtemps. Déjà, j'ai le Conceal and Define Infini. Voilà, comme ça. C'est la teinte 0.5. C'est 0.5. Il y a plusieurs teintes qui me vont bien chez Makeup Revolution. Ça, je les avais acheté 1 € sur Beauté Privée. J'en ai fini un. Il me reste celui-là. Et j'en avais pris un pour faire bronzer crème aussi, qui est très bien aussi. Ensuite, j'en ai un énorme que de chez Juvia's Place. C'est la teinte 21. Donc, j'espère qu'il sera bien parce que je ne le connais pas. Et ensuite, j'ai deux Jeffree Star. J'ai la teinte C1 et C2. J'ai peur qu'elles soient claires toutes les deux. Mais je verrai bien quand je les utiliserai. Hein, parce que voilà. Et après, j'ai un petit anti-cerne que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Il n'y a pas de teinte. Donc, ça, c'est le prochain que je vais utiliser, je pense. Ça a l'air assez terne comparé à ma peau, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est tout le maquillage que j'ai en stock, que j'ai pas entamé ou juste pour un crash test, comme vous avez vu. Tout ce qui est blush, highlighter, en fait, je les utilise, même si c'est pas souvent, ils sont quand même ouverts et utilisés, donc voilà. Ils sont pas en stock. Là, vraiment, disons que ces produits-là, j'attends de finir un produit pour ouvrir un qui est dans ce tiroir-là. Par exemple, ma base, en ce moment, j'utilise la Shiglam, la goutte grippe, là, enfin la verte gélatineuse qui colle, qui est un peu comme celle-là, mais en grand format. Tant que je ne l'ai pas fini, je ne prendrai pas une base de ce tiroir. Mon spray fixateur, d'ailleurs, là, il est quasiment terminé. Tant que je ne l'aurai pas terminé, j'en prendrai pas un d'ici. Mon bronzer, tant que je ne l'ai pas terminé, je ne prendrai pas un d'ici, etc., etc. Vous voyez? Alors que les blushs et tout ça, non. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon stock, s'il a l'air très grand, très petit, raisonnable ou quoi. Moi, je trouve que il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses, mais je me vois rien enlever en même temps, vous voyez? Vous comprenez un peu? Enfin, à part les gouttes là, le truc là, que je sais pas trop comment ni quand utiliser, sinon je suis contente de mon stock parce que je sais que tous les produits qui sont là, je vais les utiliser petit à petit et c'est tout. Il y a que le fond de teint by Terry, je sais pas si je vais aimer, le reste je sais que ça va aller quoi. Pardon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!